Oh, ça change quand il y a C'est quelqu'un. bon. Wouh! Live on Facebook! Pardon, j'ai crié. Salut, je casse, j'enlève mon micro. Donc on est en live sur Facebook? Apparemment. Je ressemble à un boomer quand je dis ça. Ça marche comment le live? Ouais, en direct. Enfin, le live est en direct, on voit nos 4 têtes. Ok, donc attends, bouge pas. Du coup, je vais juste voir le lien. Do you see us? Catherine? Et on est quand même beau, je l'avouerai. Ouais, c'est bon, ça marche. Et tu enregistres en même temps? Ouais, là, j'enregistre en même temps. Olivier est parti, bien sûr, à ce moment-là. Juste voir si sur Facebook, on a des liens. Bon, déjà, on nous voit. Hein. Ouais, tout est beau. On voit, ça fonctionne. Olivier beau gosse aussi. Si c'est pour toi. Oui, je sais, oui, je suis magnifique. Avec la petite chemise corporate, le petit fond nickel. Quelqu'un peut vérifier si sur Facebook, on nous voit vraiment? Est-ce qu'on nous voit bien? Oui, parfaitement. Parfait. J'ai notre responsable régie qui est là. Est-ce que ça enregistre? On vous voit. Milka dit que ça enregistre, oui. Parfait. Allez, Et bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. On est enfin en train de le faire. Bon les gars, grosse galère. Bonjour à tous, on se réunit. Je sais pas comment on a pu s'en sortir de ça avec 1000 tests, 1001 tests, mais le projet est là. Donc l'idée, c'était de réunir un peu tous les potes. On a vu que dans le monde en ce moment, il y a pas mal de questions qui se mettent en place sur la féminité, sur la masculinité et autres. Et on s'est dit qu'on allait se taper un délire. Pourquoi pas sur 8 sessions, 8 semaines, on allait tous parler des sujets qui nous concernent par rapport à qu'est-ce que c'est être un homme. Et voilà, simplement. Donc je me suis dit, il y a des concepts qui existent, plein de concepts qui existent dans le monde, en France notamment. Là, je reçois des messages un peu partout. Je pense que ça commence à fonctionner enfin. Allez. Ouais, pareil. Je réponds en même temps. Sachant qu'encore une fois, je pense que c'est important de le préciser, on en discute entre nous, mais on ne pense pas détenir la vérité ou on ne veut pas donner des leçons, c'est juste échanger entre nous. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que aussi dans les sujets qu'on avait eus, ça manquait un peu beaucoup de diversité, dans le sens où, mine de rien, le fait que chacun notre provenance, que ça soit socio-professionnel, que ça soit ethnique, que ça soit culturel. Et je pense que c'est des débats qu'il faut avoir, parce que c'est important qu'on donne un peu notre avis, quoi, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh non, attends. Et mine de rien, il y en a qui étaient super chauds. Ah, on me dit que c'est en attente. Alors, je ne sais pas si on nous voit. Je vais te demander, est-ce que Alex, je peux demander vraiment si on est en live, parce que je reçois des messages. Est-ce qu'on est en... Je vois. Ouais, moi je vois qu'on est en live. Ouais. Okay. C'est bon. Donc on peut commencer. On peut commencer? Ouais, vas-y. On est tout oui, notre hôte. Notre hôte. Donc là, la première question, c'était, je reprends le fil, hein, parce qu'on a un peu perdu le fil. C'est juste pour avoir comment on se connaît, la présentation, comment on se connaît. Moi, je dis que je voulais faire cette émission quand je suis arrivé avec ce concept, c'était de le faire avec des potes. J'ai toujours avec des potes qui seront de sûrs témoins de mon futur mariage, même si j'ai toujours personne pour ce mariage. Vas-y Alex, je te laisse commencer. Merci. Moi c'est Alexis, j'habite à Montréal en ce moment, en direct du Canada. En ce moment il est 13h, donc c'est assez tôt. Et voilà, je connais Mika depuis un petit moment maintenant, ça va faire quoi, 6 ans environ. On s'est connus à Nice, dans l'associatif étudiant. Et voilà, écoute, rien de particulier. De toute façon, vous apprendrez à me connaître plus facilement quand on parlera, quand on fera un petit débat. Vous verrez un peu qui je suis vraiment. Mais sinon, voilà, à part ça, j'habite à Montréal, 27 ans. Ouais, 27 ans, ça y est, je l'ai fait. Et je travaille dans l'hôtellerie maintenant. Voilà. Enfin, je travaille pas, techniquement. Coronavirus. Coronavirus, vas-y. Benjamin, maintenant. Du coup, Benjamin, 27 ans également. Je connais Mika depuis un petit moment. Et ne faites pas tout par rapport à moi, les gars, parce que c'est marrant. On dirait une réunion des alcooliques anonymes ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai connu Mika grâce à... Ah non, c'est vrai. Non, mais Après, tu vois, une secte. Ça montre aussi... Non, mais en vrai, excuse-moi, je coupe, mais quand je disais présentation, genre, pourquoi on fait ça, en fait, simplement? Je sais qu'Alex, une vision,
voilà, on va être sérieux. Moi, ça m'a fait rire quand on a commencé l'émission. Parce que, quand je dis émission, ce programme qu'on a commencé à s'organiser, parce que j'ai vu des phases de votre personnalité que je ne reconnais pas au quotidien directement. Alex, ça ne m'a pas surpris parce que j'ai vu qu'il voulait mettre plus en avant la partie de la féminité qu'il puisse trouver chez un homme, je trouve. Ouais. Olivier, il était plus dans un truc un peu réaffirmation de la virilité sans pour autant oublier la galanterie. Et Benjamin, c'était le Gatsby, tu sais, c'est-à-dire qu'il aussi non, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais tu m'as pas laissé parler aussi. Attends. Vas-y, je te laisse parler. Voilà. Vas-y, parle. Excuse-moi, vas-y, parle. Je connais Mika depuis 8 ans, donc on a quand même vécu pas mal de choses et tout, notamment au niveau du travail, des études. Et donc, on se connaît assez bien. Et moi, je pense que je suis vraiment content d'être ici pour pouvoir parler de ça avec lui, parce qu'il était témoin de mon mariage également. Oh. Et donc voilà. Et nous, il n'était pas invité. Et ouais, voilà. J'ai choisi méchamment, mais bon, c'est pas ça. Ce qui est normal. Pourquoi est-ce que tu vas inviter Benjamin à ton mariage? Alors, on met les gens dans la mer maintenant. On dérive du sujet des amis, là. Oui, c'est vrai. Oui, on dérive. On se met en place, tranquillement. Et toi, Olivier, du coup, parce que tu n'as pas fait ta présentation. Alors moi, Olivier, 32 ans, je vis sur la Côte d'Azur. Voilà, et c'est vrai que on a eu plusieurs fois l'occasion d'en discuter un petit peu entre nous, et c'est vrai que par rapport à la galanterie, notamment, comme tu en parlais justement tout à l'heure, Mika, on se demandait est-ce que ça fait partie justement forcément d'une masculinité toxique, par exemple, Ouais. ou est-ce que ce serait pas juste une marque de respect qui peut être aussi bien à l'encontre des mecs vers les filles ou des filles vers les mecs également. Quelle forme ça peut prendre, etc. Et du coup, c'est vrai que là, du coup, c'est l'occasion d'en parler. Donc, mais voilà. Okay, je vais commencer avec la première question simplement qu'on s'était posée tous. Et toi, Mika? Moi? Bah oui, toi aussi. Oui, c'est vrai. Moi, ma présentation, ce que j'aime bien en ce moment, je me lance un peu dans un projet personnel, non pas d'être influenceur ni Instagrammeur, parce que j'aime pas du tout cette idée, mais un peu de questionner un peu la société dans laquelle on vit, de manière fun, si on peut le faire avec des potes, avec des gens. Je sais que nous, l'avantage qu'on a avec ce groupe d'amis, c'est qu'on s'entend super bien, on se juge pas trop, mais on a tous des idées différentes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était intéressant qu'on fasse ça ensemble, tout simplement. Donc, voilà. Et j'aimerais bien que notre parole soit entendue, parce que je suis un peu fatigué d'entendre les mêmes personnes à la télé qui ne représentent pas une génération qui a une autre idée de la virilité ou de la féminité ou du féminisme. Et c'était juste important pour moi de le dire. Et ouais, la question que j'avais posée, c'est du coup pour vous, qu'est-ce que c'est être un homme du coup? On attaque avec la question large. Je crois qu'Olivier nous a quitté, qu'il a bugué. On a de bug en bug. Mais bon. Il reviendra après. Mais moi, pour moi, être un homme, qu'est-ce que c'est? C'est d'être soi-même. C'est qu'importe qui tu es, qu'importe comment tu fonctionnes, qu'importe ce que tu penses, qu'importe tes idées politiques, ton orientation sexuelle, l'endroit d'où tu viens, etc. Être un homme, c'est accepter soi-même. Accepter qui on est complètement. Et dès que tu le fais, tu es sûr de toi-même, donc pour moi, tu es un homme. Moi, ce serait ça. Ok. Toi, Benjamin? Moi, personnellement, voilà, bon, être un homme, c'est accomplir des choses dans sa vie, mais sans vraiment avoir une position particulière. Enfin, homme, c'est un grand mot. J'utiliserais plutôt le terme d'humain en général. Après, c'est vrai que si on veut parler vraiment de la personne masculine, bah, c'est comme pour tout le monde, j'estime, c'est vraiment assumer ce que l'on fait et ne pas avoir de complexe en particulier quoi, sur quelque chose. Ouais. Ouais. Okay. Toi, Mika, c'est quoi pour toi? Ben non, c'est pas tant que c'est quoi pour moi, ce que tu vois, il y a des questions. Olivier, t'es à l'envers. Voilà. C'est bon, il est revenu. Il est revenu. Ouais, la question que je posais, c'est quoi être un homme? Genre, j'attaquais avec la grosse question. Pour toi, c'est quoi? Donc, moi, je réponds. Tu t'adresses à qui là? À toi, Olivier. À toi. Déjà, en fait, c'est un peu dur parce que ma définition colle aussi bien pour les hommes que les femmes. Donc, parce qu'elle est assez large quand je parle de vraiment se connaître, par exemple, se respecter. Mais c'est plus une manière de vivre au sens large. Si vraiment il s'agit de cibler sur c'est quoi être un homme, je dirais c'est respecter la femme, se connaître, mais ne pas abuser de certaines choses.
par exemple, hier, j'avais vu une vidéo de Terry Crew que je t'ai envoyée. Ouais, Terry Crew, quand même, c'est un gros bonhomme. Il est quand même très physique. ouais. Et il avait justement, au début de sa relation, un peu. Attends, juste pour qu'on comprenne bien, Terry Crew, il a fait quoi? C'est qui Terry Crew? Parce que je suis pas sûr que tout le monde sache qui c'est, sachant qu'il est par exemple, Même, je sais pas. Voilà. c'était un ancien joueur de NFL, donc foot US, un sport très physique. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais c'est quand même. Ils sont bien bâtis quand même, c'est des gros morceaux. Et donc, du coup, il racontait qu'il avait, par le passé, usé de son physique, pas violemment, mais juste psychologiquement, en mettant en avant le fait que c'était une montagne, un peu comme The Rock. Tout le monde voit The Rock. Mm. Voilà, c'est quand même une montagne. C'est pas pour autant qu'il s'appelle comme ça. Et du coup, donc, suite à ça, il s'était rendu compte qu'il avait ouais, quelque chose de toxique en lui. J'ai l'impression de partir dans le monologue d'Edouard Baird dans les. Non, mais c'est parce que tu t'es lancé là, il faut que tu me donnes l'exemple. Ouais, Du coup, je Ah, sais. vas-y, continue. Recentrer. Ouais, c'est quoi être un homme? Je pense que c'est déjà se connaître, respecter, mais aussi apporter une certaine part de sécurité. Je pense notamment bah, avec mes idées, avec mon éducation, être un homme, en tout cas au sein d'un foyer, c'est apporter une certaine sécurité, pas seulement économique, mais également psychologique, une certaine sérénité. ok. Et encore une fois, je trouve que ça peut s'appliquer également au beau sexe, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'hommes qui sont, comment dire, qui n'ont pas forcément de travail ou qui s'occupent des enfants. Ça devient de plus en plus, ça commence à se Ouais. démocratiser. Et donc, la femme également peut subvenir économiquement. Donc, être un homme aujourd'hui, bah, c'est Tu vois, dans mon c'est là où je trouve que c'est hyper marrant, tu vois, ce qu'on est en train de faire. C'est là où pour ça que c'est j'ai. extrêmement hétéronormé. Et c'est Non, c'est même sans ça. En fait, c'est que regarde, là, parce que moi, je n'ai pas encore répondu, mais directement, on a dit être un homme, c'est plus des valeurs. En fait. Là, chacun a donné des valeurs, mais finalement, c'est des Ouais. valeurs qui peuvent être, qui marchent aussi pour une femme. Et ça ne Ah définit oui. pas une personne en tant qu'homme. c'est Par ça. contre, dès qu'on parle de être un homme, et là, si tu l'as fait directement, tu as créé une opposition à la femme. Comme si être un homme, tout de suite, ça veut dire que tu es en miroir de la femme. En fait. Et que tu te C'est-à-dire que définis par rapport à la femme. Ouais. définis par rapport à la femme ou tu dois définir une femme par rapport à toi en étant un homme. Sauf que là, je trouve que c'est là où elle est toute l'erreur, en fait. C'est que, on va dire qu'une femme, dans les clichés ou pas, peu importe, une femme, ça doit être doux. Donc, du coup, un homme, ça doit être agressif. Une femme, ça doit avoir des fleurs, mais un homme, ça doit pas aimer des fleurs, tu vois. Et même The Rock, tu vois. The Rock, on a dit qu'il doit être hyper bien bâti, musclé, façon Thor, tu vois. Et direct, la femme, elle doit être menue, fine, tu vois. Comme si c'est stéréotypé c'est stéréotypé, même sans l'être, c'est tout le temps en miroir de la femme. Et là, je trouve qu'on est dans une société qui est en train de changer, ou pas d'ailleurs, mais moi j'ai l'impression qu'on a plus ou moins des hommes, on s'en fout littéralement d'être une catégorie par rapport à une autre. Et Ouais. toutes ces questions-là d'identité, tu vois, elles se posent autant par rapport aux femmes que par rapport aux ethnies, tu vois. Et c'est juste Bah, que ça serait bien que les gens sexualité. comprennent. Ouais, et que les gens comprennent que tu es toi. C'est ce que j'aimais avec Alexis qui a dit un homme, c'est quelqu'un qui s'assume, que tu assumes ce que tu es, mais c'est pas obligatoirement en miroir de quelqu'un d'autre. Non, C'est C'est sûr. pas parce pas du que tout. c'est pas parce que tu es plus petit que ta femme, tu vois ce que je veux dire, que tu seras pour moins un homme pour autant. C'est pas Ouais, pour ou autant que tu pas musclé, tu es moins musclé que ta classe, que tu seras moins un homme pour autant. Et il y a un truc encore dans cette tête-là, où, tu vois, même dans les rapports humains, je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi, hein, peut-être que je dis des Ah, je suis dingueries. d'accord. Ouais. Alors, je trouve qu'on a tendance à quitter un petit peu la binarité. Oula, ça c'est un bon La mot. binéralité. Non, la binarité. Binarité, oui, binarité, oui, oui. Ouais, c'est ça. Mec, ils utilisent des mots techniques, ils utilisent Bon, on a jamais. deux Canadiens, ils savent plus parler français. Hein, c'est pour ça. Yeah, binary, you know. Excuse-nous. Non, vas-y, Non, Olivier. mais je suis d'accord avec Mika. C'est vrai qu'on fait beaucoup de miroirs. On compare beaucoup, oui, l'homme, dans les clichés toujours, hein, l'homme travaille, la femme reste à la maison, etc. Mais je suis d'accord qu'avec Olivier, qu'on arrive de plus en plus à enlever ce côté binaire, donc homme-femme. Et on arrive petit à petit avec une génération d'après, etc. Où, ben, regarde, moi, ma meuf, ben, elle gagne plus que moi. Et tant mieux. Ça fait plus d'argent pour la maison. Je suis très content. Genre, elle gagne plus que moi je gagne moins. En plus, en ce moment, avec le coronavirus, moi je travaille pas, elle travaille. Donc, je suis à la maison, je fais à manger, le ménage, etc. Et on arrive petit à petit à tendre à, ben, on s'en fout de kiffer, si c'est l'homme ou la femme, ou l'homme, ou femme, ou n'importe dans le couple. C'est à celui qui peut le faire, qui a l'envie de le faire.
et on enlève ce miroir-là, comme tu es en train de dire. Ouais, mais du on coup, enlève petit à tu me fais petit. l'avocat du diable, tu vois. Tu enlèves l'identité d'un homme, du coup. Qu'est-ce que c'est Ouais, l'identité d'un homme? Ok. Ok, qu'est-ce que c'est pour toi l'identité d'un homme? C'est ça le truc. C'est que, en fait, Il y a un truc aussi, vas-y. ouais, c'est que faut voir aussi au niveau des différentes cultures au niveau mondial, c'est que un homme, je dirais, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, c'est pas la même chose non plus. Dans le sens où on a quand même des différences en termes de place sociale, même de rôle dans un couple ou pas. Donc, il y a aussi cette partie-là qu'il faut prendre. C'est vrai que dans un monde qui est mondialisé, le fait qu'on rencontre des gens qui fonctionnent un peu différemment d'un côté ou d'un autre, ça fait réfléchir en fait. Et c'est vrai qu'il y a une perte en termes de position, où on voit qu'il y en a qui fonctionnent d'une manière, d'autres d'une autre, et on se perd un peu quand même aussi. Donc, Ouais, mais je tu pense qu'il vois, y a aussi cet effet-là par rapport à ce que ouais, tu disais. ouais, je suis d'accord. Mais quand tu dis culturel, je sais pas si tu as ressenti ça. Donc, il faut savoir qu'on s'est présenté, mais Benjamin, toi, tu es à Nice, Olivier aussi. Ouais. Alexis est à Montréal, moi, je suis à Toronto. Et il y a deux personnes qui sont censées nous rejoindre plus tard, mais ça, on verra pour les autres épisodes. Je ne vais pas annoncer leur nom, qui sont aussi dans d'autres villes. Et je ne sais pas si tu as ressenti ça, Alexis, en tant qu'expat, mais quand tu arrives au Canada, même l'image de l'homme est différente. Et ici, le cliché du Canadien, tu vois, je suis arrivé au Canada, la barbe est arrivée, tu vois, le cliché du Canada un peu Ouais, plus. le Canadien, c'est le barbu, costaud, chemise de bûcheron, Ouais. entre guillemets, le mâle. Ouais. Le mâle alpha. Bah, tu vois, Voilà. je me permets de rebondir là-dessus. Quand on se demandait justement c'est quoi être un mec aujourd'hui, et tu parles de côté bourru, je me permets de faire une petite parenthèse d'histoire. Avant du temps des cavernes, le mec chassait, etc. Et la femme s'occupait de protéger un petit peu les enfants. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, en tout cas occidentale, c'est un petit peu ça. Ça a légèrement évolué, mais c'est l'homme qui va travailler et la femme qui s'occupe du foyer. Donc, Ouais, il n'a pas tant évolué que ça. Par contre, je termine juste un truc, le côté bourru, et ça, peut-être qu'on en reparlera par la suite, mais ce que j'entends souvent parler de oui, non, mais les mecs, ils ont forcément une grosse barbe, etc., c'est des bourrins. Bah ça vient que du Moyen-Âge, en fait. Avant à la période égyptienne et romaine, mec comme femme, tout le monde je sais pas comment ils faisaient, ils se rasaient à l'époque. Et après, c'est à partir du Moyen-Âge où le côté barbe, poil est revenu comme un atout de virilité, en fait. Et aujourd'hui, on revient un petit peu à ce côté moyenâgeux bourrin où le poil est perçu de manière virile, tout simplement. Ouais, ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais Non, continue. pas du tout. Merci, c'était vraiment intéressant. Merci. Et c'est pour te dire que c'est marrant parce que, regarde, pour faire le parallèle avec le Canada et même par rapport à ce que tu dis à l'histoire, parce que les Canadiens, je ne sais pas pour les Canadiens francophones, parce que toi, tu es au Québec, Ouais. les anglophones disent souvent, ouais, les Européens, qui nous englobent tous d'ailleurs, Oui, vous êtes plus efféminés. Ouais. Tout le temps, on me le dit. Vous êtes Bah, plus efféminés, mais direct, tu te demandes pourquoi, ils sont juste par l'attitude. Vous êtes intéressé par l'art. Vous êtes intéressé par la culture. Sans blague, vous vous intéressez plus à la culture. Déjà, c'est surprenant. Tu te dis, attends, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que du coup, une personne donc efféminée, donc qui se rapproche plus cérébrale. Ouais, voilà, du coup, devient une personne plus cérébrale. Et du coup, une personne plus physique, tu vois, ça doit être un homme. Et c'est hyper intéressant. Donc, si tu dis que mais malgré ça, on donne le pouvoir à des hommes. Donc, c'est-à-dire à des gens qui ne sont pas cérébraux. Tu vois ce que je veux dire comme ouais. Et du coup, même ça réduit, ça réduit le potentiel, quel que soit de l'être humain, de l'homme en tant qu'homme. Et je trouve ça hyper intéressant et choquant. Tu dis d'un pays à un autre, déjà, c'est des standards qui changent. Mais déjà, l'image de l'homme, elle est ridicule. Et c'est-à-dire qu'en plus, même les standards que tu as donnés, c'est des standards qui datent, tu disais, du Moyen-Âge ou de l'homme des cavernes, tu vois, qui ne marchent plus, tu vois. Mais quand tu dis que c'était culturel, Benjamin, moi, ce qui me choque, c'est que c'est global. C'est-à-dire que n'importe où dans le monde, quelles que soient les différences, les nuances, c'est global. L'homme doit avoir une identité différente de la femme, tu vois. Comme ça, c'est vrai, bien sûr, ouais. Et je sais pas, juste pour arriver à la deuxième question, à part si vous avez d'autres trucs à dire. Oui. Bah, vas-y, allez-y tous. Ah, pardon, excuse-moi, Alexis, vas-y. Ok. Moi, je voulais juste te dire, faut quand même aussi dire un truc. L'homme est différent de la femme. Ok. Bon, il n'y a pas de. Là, on arrive dans des trucs, vas-y. Non, pour moi, il
il y a des différences fondamentales entre hommes et femmes. C'est des faits aussi, qui ont été Ok. prouvés scientifiquement, qu'on ne peut pas dire. Ah, mais tu sais que moi, la Euh, science, c'est moi, ce que j'en pense. bah, J'ai c'est la prouvé science. scientifiquement que les Noirs étaient des gorilles aussi, hein, mais bon, passons. Et Oui, puis mais ça 20 c'était ans plus avant. tard, ils te prouvent autre chose. Donc, tu sais, C'est des fini dingueries. maintenant. Voilà. Mais c'était prouvé que dans une moyenne, Uh-huh. par exemple, l'homme moyen et la femme moyenne, bah, il y a une différence physique. Ah, ok, oui. Tu vois, c'est des différences comme ça que je veux dire. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, pas du tout. Je ne dis pas que l'un devrait avoir moins de droits que l'autre, pas du tout. Au contraire, on devrait avoir tous les mêmes droits, les mêmes opportunités, et on devrait être tous considérés pareils, mais on n'est pas les mêmes. Pour moi, il y a vraiment une différence. Et il ne faut pas qu'on arrive dans un moment où on se dit ah, il ne faut pas dire les différences entre les gens pour ne pas les vexer ou pour. Non, non. Ouais. Disons, on est différents, c'est tout. Il y a des C'est ça. différences entre hommes et femmes, il y a des différences entre français, entre espagnol, il y a des différences entre Europe, Afrique, il y a des différences entre tout le monde, C'est ça entre qui. deux personnes de la même ville, entre Benjamin et Olivier qui habitent dans la même ville, il y a des différences. Il ne faut pas, au contraire, au lieu de dire qu'il n'y en a pas, il faut les accepter, les célébrer, mais pas enlever les droits de chacun. Oui, il y a quand même des différences entre hommes et femmes. Je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est ça le problème. Un groupe a tendance à se diviser lorsqu'il y a des secrets dedans. Et ces non-dits que tu évoques, qui se voient un petit peu comme le nez au milieu du visage, ça a tendance à diviser justement. Alors que pour autant, ça a tendance à sauter aux yeux parfois. Parfois, je dis bien parfois, je pense pas à détenir la vérité ou autre. Attendez, C'est là, que- je comprends pas. Ah, je comprends parce que là, vous étiez parti sur un truc plus ethnique, j'ai l'impression. Mais là, vous parlez juste de l'homme et la femme. Ouais, hommes et femmes, oui. Les différences, elles sont où? La différence physique, Ouais. dans le Oui. physique, comment faire. Dans aussi, il y a moi je trouve le socio-culturel, la société, l'environnement qu'ils ont eu. Ok. Là, c'est pas une différence qui sont dues à elles, c'est pas intrinsèque, c'est extrinsèque, celle-là. Ouais, donc du coup, c'est l'expérience. L'expérience, il y a une grosse différence quand même. Et je Mm. trouve aussi, quelquefois, peut-être que c'est dû aussi au social, etc., dans la façon de penser, au niveau de comment résoudre quelque chose. Ça, Ouais. malheureusement, moi, c'est plus lié à l'environnement et à la culture, je pense, ou vraiment au caractère. Et pas qu'au. Attends, c'est marrant Regardez. parce que là, je vois plein de commentaires. Attends, il y a des commentaires, les gars. Excusez-moi. Parce que je veux juste un petit point, regardez les pays pour le coronavirus. Ouais. Quels sont les pays où il n'y a plus de cas, où le lockdown est fini, où tout va bien? C'est 8 pays qui sont tous dirigés par un leader féminin. Nouvelle-Zélande. Ouais, mais tu vois, c'est encore une fois, c'est ça qui me déplaît, en fait. Je vais te dire pourquoi. Alors, c'est pas ça me déplaît parce que c'est un fait et on va croire que. Attends, c'est quoi qui me déplaît? Moi, ce qui me déplaît, c'est l'opposition en fait qu'on en fait encore en disant voilà, vous voyez, les femmes, elles sont plus cérébrales, elles ont une place et les hommes ne sont pas. Mais quand bien même. Attends. Quand bien même, moi, je suis content de voir des femmes dans cette position parce que trop souvent, on dit. C'est un discours qui peut être tellement récupéré. On dit trop souvent aux femmes tu peux pas avoir accès au pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose, c'est un truc d'homme, tu vois. Parce que tu Ouais. vas répondre avec tes émotions. Mais n'importe quoi. Alors que nombre de fois que tu fais face à un patron, par exemple, qui est grave vénère, et le mec, il va retourner une table, mais on va jamais lui dire qu'il est émotionnel, qu'il est, tu sais. On va lui dire non, c'est un coup de colère. Mais la fille qui se met à pleurer d'un coup, on va lui dire ah, elles vivent avec leurs émotions. Et moi, c'est un truc qui m'énerve. C'est pour ça que je te dis, les différences majeures qu'il y a entre une femme et un homme, à part le physique, moi, je les vois pas, en fait. Et j'ai l'impression qu'on a tellement inculqué des choses tant aux hommes qu'aux femmes, tu vois, en disant aux femmes, tu n'auras pas accès à ça, c'est un métier de femme, tu n'auras pas accès à ça, c'est un métier d'homme, qu'au final, on a creusé cette différence de plus en plus. Et tu vois ce que tu disais, Alexis, par rapport à la manière de penser. Moi, d'après moi, un homme peut avoir la même manière de penser qu'une femme, mais c'est l'expérience qui fera la différence, en fait. Alors ça, vas-y, excuse-moi. Vas-y, j'ai beaucoup parlé, donc vas-y. Non, moi je suis d'accord avec toi. On peut avoir les mêmes façons de penser. Je parle pas vraiment de les mêmes pensées, les mêmes idées, etc. Mais moi, ce que j'ai en tout cas remarqué avec mon expérience à moi, c'est que des fois, j'ai des façons de penser différentes de mes amis ou de mes amis, eux, de mes copines. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien. Des fois, c'est même mieux comment elles pensent, ou des fois, c'est même mieux comment je pense, pour certaines situations précises. Mais je trouve qu'il y a quand même, pour trouver une solution, j'ai trouvé une meilleure solution qu'elle, ou elle a trouvé une meilleure solution que moi. Ouais. C'est souvent, bon, ne lui dites pas à l'écoute peut-être, mais c'est plus elle qui trouve des meilleures solutions que moi. Hein. Ok. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même des fois des choses différentes
Enfin, et j'ai vu un commentaire de. Ouais, si tu veux, attends, je réponds juste à ça, après je fais les commentaires. Vas-y. Mais Benjamin et Olivier, dites-moi, mais juste, tu vois, là on parle d'expérience, et bien sûr qu'une femme n'aura jamais la même expérience qu'un homme, et un homme différemment aussi. Je sais pas, hein. Je suis pas sûr. Je suis pas flic ou pas militaire, mais je pense que les. Oui, remarque, non, elles ont pas. Je pense Et par les exemple hommes. en caserne, de par leur sexe qui est différent, sachant que dans l'esprit des gens, quand tu penses à un policier, c'est un policier, c'est pas une femme. Donc, il doit y Ouais, avoir. Il y a Un d'autres petit- choses en fait aussi. ouais, il y a d'autres choses. Oui, Euh, oui, bien sûr, de bien sûr. base, en fait, je pense que c'est aussi d'un point de vue historique. On a toujours voulu au moins organiser la société en ayant chacun des rôles en fait. Donc l'homme va s'occuper plutôt de telle ou telle tâche, la femme de telle ou telle tâche. Et on s'est conforté en fait dans cette euh, répartition des rôles sans vraiment réfléchir pourquoi en fait. Pourquoi telle personne fait ça, pourquoi telle personne fait une autre chose. Le but initial depuis le début des temps, c'était la survie. Et comment on survit justement avec, je veux dire, quand tu me parlais tout à l'heure des hommes des cavernes, savoir qu'il y a un homme et une femme, je pense que la réflexion n'était pas non plus autant Ouais. poussée qu'on peut l'avoir maintenant. Donc en Bien fait, sûr, le but, c'était de survivre c'est ça. et également de se reproduire, etc. À une certaine époque, un schéma de répartition des rôles a fonctionné bien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut on va dire, réfléchir sur une autre répartition C'est plus sûr. équitable, comme on dit? Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Et c'est un peu ça aussi le problème en général, c'est juste qu'on s'est conforté dans ce rôle chacun de moi je fais ça, je sais pas si Sans vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Oui. complètement. Mais moi, attends, je reprends juste la conversation, mais je pourrais lire les Vas-y. commentaires parce que c'est plusieurs fois. Il y a un commentaire qui me dit les différences majeures, on peut construire des êtres humains avec. C'est vrai. Justement, ouais. Ok. Ensuite, je change d'écran. Je suis d'accord avec ce que dit Alexis. Je suis d'accord avec ce que dit Alexis. Tu as des fans, Alex. Hommes et Allez. femmes ont des bases différentes sur des points de vue physiologiques. Ok. Coucou yo-yo, ok. Mais dans ce cas, les femmes entre elles peuvent également ne pas avoir les mêmes. Ouais, mais c'est vrai. Dans ce cas, entre elles, les femmes ne peuvent ne pas avoir les mêmes expériences. La difficulté, c'est d'exprimer une singularité dans la société qui nous formate à entrer dans un moule. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que dans le sens où on arrive dans une société, pour bâtir la société, pour la survie, il fallait des rôles. On est d'accord. Enfin, je ne sais pas s'il fallait, mais c'est comme ça que ça s'est fait en tout cas. Il fallait, je pense qu'il fallait. Ouais, ça c'est autre chose. C'est les gens du passé, j'en sais rien, tu vois. Mais là, nier l'expérience d'une femme ou sa capacité à changer de position, tu vois ce que en fait, c'est ça, ce que tu nies, sa capacité à changer de position. Et pareil, c'est la même chose que tu fais avec un homme. Nombre de fois où j'ai été en relation avec des femmes, où j'ai vécu avec des femmes, où j'étais en colocation. Et tu sais, on va te dire, t'inquiète, je gère la cuisine, ou t'inquiète, je vais ranger parce que les hommes, vous ne savez pas faire. Oui. Après, c'est pas dramatique. Si je veux pas en mourir, c'est pas du tout la même expérience qu'aurait une femme, et j'appelle pas ça du harcèlement, où je vis très bien, parce que la société est masculine. On va pas mentir. Mais tu vois, ces réflexes de dire que en tant que femme, je prends cette charge-là parce que toi, tu es incapable en tant qu'homme, c'est les mêmes réflexions qu'on fait aussi en tant que beaucoup d'hommes. Comme fais la cuisine, t'es meilleur que moi pour la faire, par exemple. Pas même registre que toi. C'est ça. Deuxième question, parce qu'on n'empêche qu'on a resté vachement longtemps sur cette question. Ouais. La deuxième, c'est ah oui, qui a été un symbole de virilité pour vous? Ça, on avait posé cette question sur Instagram. Donc, le symbole de virilité dans. Moi, je voulais revenir sur l'éducation. Je regardais là ce matin un film qui s'appelle Les crevettes pailletées. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, ça me dit quelque chose. Et à la fin, en fait, il y a la musique de Eddie de Preto, je crois. Et il parle justement, notamment, enfin, toute sa musique est basée sur l'éducation virile. Attends, là, tu devances parce qu'on n'est pas dans la partie éducation. Attends, ça arrive. On avait dit qu'on a un ordre. Ok. Autant pour moi. D'abord, les symboles. D'abord, on parle des symboles ou les personnes qui ont représenté la virilité pour vous. Là, on parle de virilité, pas le fait d'être un homme. Après, je vais opposer le truc. Voilà. Un symbole de virilité ou célèbre ou personnel, et ou célèbre et personnel. Quand j'étais gamin, c'était Stallone ou Schwarzenegger. Les gros films américains, l'archétype, vraiment. Tu vois, c'est marrant parce que toujours, c'est des symboles d'agressivité, tu vois. Mais bien sûr. Tu vois, mais vas-y. Non, mais je juge pas. Il y a quelque chose.
tu parles d'agressivité, mais dans Rocky, il y a également un travail sur soi. Et c'est ça que je trouve. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça que je te dis. C'est un constat que. Bien sûr. Tu vois, ensuite, donc, tu vois, personnel, il n'y en a pas, Olivier? Moi, ouais. Personnel? Ouais, dans ton entourage. Si, mon père, bien sûr. Ok. Oui, Alexis, tu voulais dire? Mon père aussi. Moi, mon père serait le. Et célébrité? Célébrité, je dirais ouais, un De Niro plutôt. Moi, je serais plus sur Mathias Sopala, c'est ça. Ouais, je serais sur un De Niro et après les classiques, Chuck Norris, Van Damme. C'est ouf, parce que là, tu vois, De Niro, il y a encore cet aspect de mec dangereux, tu vois. Bah oui, oui. Non, mais tu vois, Et Benjamin? Moi, personnel, ce sera mon père aussi. Je pense Ok. que c'est pour beaucoup. On est déjà à 3 dessus. Et en célébrité, je rejoindrais plutôt Olivier avec Schwarzenegger ou autre. Ou quand j'étais enfant, Action Man, tu vois, les dessins animés de gamin. Mais c'était vraiment Action Man, c'est avec ses cicatrices et tout, en mode toujours énervé. Mais tu as raison, hein, il y a de l'agressivité dans tout ça. Mais alors, moi, je vais te dire, moi, ça a été. Moi, les symboles de la virilité, ils ont été un peu chelous pour moi. Ça a été pour tout ce qui est célébrité ou connu, moi, ça a été Batman. Mais ça a été Batman pour un peu violent aussi. De quoi? Un peu violent aussi, d'ailleurs. Je vais t'expliquer pourquoi, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est que, en fait, j'ai un souvenir qu'avec mon père, donc moi, le symbole de la virilité personnelle, c'est mon père. Et ça a été, après, par la suite, pendant l'adolescence, mon oncle. Parce que mon oncle, il avait pour ceux qui connaissent mon oncle, ceux qui regardent, si j'ai des cousines qui regardent en ce moment, il avait un rapport de séduction avec les femmes, tu vois, qui m'intriguait, qui m'interrogeait. Je me suis dit, ah ok, donc un homme, c'est aussi ça, tu vois. Et mon père, il n'avait pas ce rapport. Je ne voyais pas ce rapport de séduction avec les femmes, parce que mon père était avec sa femme déjà, tu vois. Il est encore. Mais peu importe. Et donc, ouais, Batman, et parce que mon père, j'ai l'impression que je faisais le parallèle entre mon père et Batman. Parce que dans tous les trucs de violence, que je vois, de violence entre guillemets, ou d'agressivité, Action Man ou Schwarzenegger et tout, il y avait toujours une arme. Et mon père, il m'a toujours dit, tu n'auras jamais d'arme. Même pour un jouet, tu n'auras jamais de jouet d'arme. Et une fois, je me souviens, à mon anniversaire, on m'avait offert un jouet. C'était une petite mitraillette. Mon père l'avait enlevé, tu vois. Et je ne comprenais pas. Et on a eu une grande discussion sur la violence, le fait de savoir plus maîtriser ton pouvoir, ta capacité à être violent, plutôt qu'être violent directement, tu vois. Et Batman, c'est le seul super-héros, j'ai vu, en tout cas que j'avais expérimenté, qui était un être humain, tu vois, qui connaissait donc ses faiblesses, mais qui allait quand même au front, alors contrairement à Superman ou au reste des super-héros qui sont invincibles, tu vois, donc ils ne prennent pas de risques. Le mec prend des risques, et c'est le seul mec qui dit, je n'utiliserai jamais d'armes. Et moi, ça a fait un parallèle énorme avec mon père, parce que je ne dis pas que mon père, pour moi, c'était Batman, hein. Mais quoique, j'en sais rien, tu vois. Mais pour moi, Batman, ouais, et le fait que après la condition physique ou autre, mais pour moi, Batman, c'était pas le mec agressif, tu vois. C'était l'agent secret qui avait une relation, en plus, quand il est Bruce Wayne, il a une relation avec les femmes. Tu vois, déjà, mon image de la masculinité et de la virilité, c'était plus par rapport à la relation avec les femmes, plus qu'à en miroir avec les femmes. J'ai remarqué, moi, pour moi, en tout cas. Surtout que c'est une parodie. Batman, quand il est Bruce Wayne, c'est une parodie de lui. Complètement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dès qu'il veut jouer l'homme viril, donc du coup dans la société, il va jouer le mec ultra séduisant, tu vois, et qui a un rapport avec les femmes. Mais pour moi, c'était un combo énorme, c'est-à-dire que c'est un mec qui était séduisant, qui osait prendre des risques, qui n'utilisait pas sa virilité, donc son agressivité à outrance. Et j'avais la même vision pour James Bond par la suite. Alors là, je vais me faire éclater sur les réseaux sociaux Internet parce que tout le monde va me dire James Bond, c'est le mec le plus misogyne qui existe au monde. Mais pareil, par rapport à ce que tu disais, Benjamin, pour moi, c'est historique. Tu vois, il y a des trucs mais c'est encore autre chose. Olivier, tu disais un truc, du coup, j'ai beaucoup parlé, c'était ton père, et tu m'as dit c'était qui? Schwarzenegger. Et tu m'as dit, mais c'est pas que. Donc, il y avait quoi d'autre qui t'avait charmé pour dire, ouais, je veux ressembler à Schwarzenegger? Non, c'était pas Schwarzenegger, c'était Stallone notamment. Dans Rocky. Stallone dans Rocky, parce que même si j'ai découvert ce film très tardivement, c'était avant tout quelqu'un, tu vois, qui n'avait pas fait les meilleurs choix dans sa vie et qui, néanmoins, avec une très forte discipline, arrive du coup à se battre contre une référence dans la boxe. Donc il y a toujours ce rapport quand même à la boxe. Tu vois, il va pas cueillir des pâquerettes quand même. C'est un sport qui est quand même de combat très, très primaire.
mais je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose, d'autant plus qu'avec mes cousins, on regardait beaucoup de films américains, et c'était donc extrêmement, ouais, toujours sur la même base, quoi, des batailles, du combat, enfin, il y avait toujours une très forte dualité, c'était toujours très manichéen. Ça aussi, c'est un mot à placer au Scrabble, c'est pas mal. Alexis? Bah écoute, moi non, ouais, c'était Van Damme, tout ça comme ça, c'était vraiment les arts martiaux. Je faisais beaucoup d'arts Ok. martiaux quand j'étais petit. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Donc j'aimais bien voir les trucs de combat comme Attends. Et là, il n'y a personne qui a réagi. Alexis, il a fait des arts Ouais, martiaux à 4 ans. je Personne vais- ne dit quoi comme art martial? Non, mais là, on va arrêter Euh, d'être sérieux. Il faut aussi déconner. Quoi? J'ai fait du kung-fu pendant 11 ans. J'étais Non. cha- j'étais champion régional de combat. Arrête! Attends, Vous il savez faut quoi? qu'on l'apprend. Je m'en fous. Tu sais quoi? Je vais lancer un truc. Je m'en fous. On aura des followers plus tard. On n'en a pas beaucoup. Je veux une photo d'Alexis avec son kimono. J'en ai plein, frère, j'en ai Non, pas plein. Si. Attends, mais Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Mon père, en fait, il voulait toujours que je fasse un sport de combat pour pouvoir me défendre au cas où. Et il voulait pas que ce soit un sport de combat qui attaque en premier. Il voulait que ce soit un sport de combat qui voilà, la force tranquille, qui te permet de te Pense, ouais. maîtriser et de répondre en fonction de l'autre. C'est pas toi qui attaques, tu te défends. Olivier, sous ta gueule, je vois son image. Je vois vraiment. non, c'est que je suis scandalisé. Ça fait des années que je le connais. Il faut qu'on fasse un live public pour que je l'apprenne, alors qu'on a eu une conversation en tête à tête, tu vois. Et c'est aujourd'hui Ah, que mais je je l'apprends. savais. Ah, j'ai jamais caché en plus à personne. Hein. Non, mais ouais, mais bon. Non, mais Ouais, je te je l'ai- vanne, mais moi, enfin bref, j'ai fait du karaté, moi, quand j'étais petit, mais bon. Ouais, je sais. Ouais. Mais tu vois, voilà, bref. Benjamin, Karaté Kid. je dirai après, mais Benjamin, vas-y, et toi? Je sais pas si t'avais Moi, fait. Ouh. moi après, par rapport à Schwarzenegger et tout ça, c'est vrai que je posais pas trop de questions au niveau de ma famille. On est 4 frères. Ouais, Je veux dire, le monde féminin, on l'a très peu connu pendant ouais. mon enfance, donc on était à fond sur que ce soit dessins animés ou autres, sur des dessins animés qui étaient orientés plutôt pour des garçons, parce que Des tu BZ. retrouves personnellement à chaque fois que quand tu es petit comme ça, tu sors dehors, après tu rejoues les mêmes personnages que tu vois à la télé. Bien sûr. Un peu, c'est un peu ça. C'est de toute façon, quand tu es jeune, tu essayes de reproduire des choses pour ressembler à quelqu'un ou autre. Que les premiers trucs qui tombent sous les yeux et où tu te sens, on va dire, conforté dans ce rôle-là aussi, bah, tu le reproduis. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est Jouer à la intéressant. guerre, des trucs comme ça. Mais tu vois, voilà, tu vois, moi, je te donne un exemple. Quand j'étais petit, véridique, parce que moi aussi, j'ai fait des arts martiaux quand j'étais petit. J'en ai fait Vous n'avez aussi. pas de photo de moi en kimono, On ça a c'est moi. tous fait Ouais. On a tous fait, ouais. T'as fait quoi, toi? karaté et Viet Vo Dao. Ok, moi, j'ai fait karaté et taekwondo. Mais en fait, c'est marrant parce que ce rapport, mon père voulait enlever un peu toute agressivité. Pas toute agressivité, mais pas faire de moi un mec bah ouais, agressif juste pour être un mec, tu vois. Canalisé. Donc j'avais eu, quand j'étais petit, j'ai eu ma première altercation, violence ou combat ou bagarre, appelez ça comme vous voulez, pour d'autres raisons. Donc le gamin m'a mis une gifle, mais je ne lui ai pas répondu. Et mon père était là, ma mère a vu la scène de moi. Je me suis mis à terre, je l'ai poussé, mais je l'ai pas, tu sais, j'ai pas répondu avec un. J'aurais pu. Et je sais que le réflexe de mon père, ça a été bon, on va le mettre dans un sport de combat, le petit, parce qu'il faut quand même qu'il sache se défendre, comme tu disais, ou répondre au minima. Tu vois. Et je me suis toujours demandé, est-ce que si ça arrive à une femme, tu vois, on prendra le réflexe de dire, ouais, il faut qu'elle fasse un sport de combat. Pas sûr, tu vois. Et parce que c'est bizarre, parce qu'encore une fois, la femme, elle ne doit pas avoir cette agressivité du tout. Mais ça, c'est une parenthèse, tu vois, c'est encore autre chose. Et donc, ouais, donc quand j'écoutais du kung fu, non, c'était du karaté d'ailleurs, mon père s'est tapé des barres de rire quand il venait me voir, parce que j'étais incapable de crier. Tu sais, parce que normalement, quand tu attaques, tu fais un cri. J'étais un petit, tellement inoffensif, tu vois. Bon, après, je pense que ça a changé depuis, mais tellement, tu vois. Et même à un moment, je sais très bien qu'à un moment, dans la famille ou même des amis, se sont dit, mais les mecs, elle est où sa virilité? Tu vois, le rapport déjà qui est arrivé entre l'agressif et la virilité. C'est bon. Ouais, bah, il y a un rapport entre sport et virilité. Hein. Ouais. Et en plus, c'est le sujet suivant. Par rapport à ce que tu disais, juste, Mika, un dernier petit truc. C'est vrai que je me souviens qu'il y a une époque, quand on travaillait ensemble, une fois on était sortis, il y avait pour une histoire de Sunday, là, tu te souviens? Et que quand c'est parti en couille, il y a de la bagarre,
me souviens, tu t'étais mis devant pour bloquer, mais t'as pas cherché non plus à. Ouais, Bon, c'est vrai, ils étaient 15 les mecs, mais bon. ouais, mais j'en sais cette On histoire. est- Attends, ouais, cette histoire, elle est c'est folle. vrai que. Faut bien la raconter, mec. Elle est folle, cette histoire. Vas-y, Benjamin ouais. et moi, comment on s'est connus? On s'est connus à la fac, mais on s'est connus bien plus parce qu'on a travaillé à McDonald's comme taf étudiant, en fait. Et c'est marrant parce que je pense qu'on va parler de nos rencontres petit à petit selon les épisodes. Mm. Et à un moment, il faut savoir, dans les McDo, c'est pas le travail le plus safe parce que tu as des gens qui sont fous, qui sont capables de se battre pour un Sunday. C'est pas une blague. Et en rentrée de chez nous, il y a un groupe de personnes. Non, il y a un gars. Qui est-ce qui était menacé? C'était toi en premier, non? Non, c'était Yanis. Ah, ok, bon, bref, c'était un ami à nous. Et heureusement qu'on a dit qu'on ne donnait pas de nom. et donc, le mec insulte cette personne et lui dit: je te retrouve à la sortie. Nous, on a eu un peu peur aussi. Le mec a l'air un peu fou, il va peut-être vraiment attendre à la sortie. Ah bah, ça n'a pas manqué. Le mec, pareil, rapport d'agressivité, je sais pas, le mec, il avait un truc à se prouver. Il arrive avec ses 15 potes. Quand je dis 15, c'est même pas une blague. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aurais toujours ce réflexe, et c'est à cause grâce à mon père et à Batman et tous des trucs que j'ai eu dans l'enfance, Spider-Man aussi. Tu vois, moi, je suis pas le proche du Iron Man, je suis Captain America dans la bande. Pour les références de geeks qui vont comprendre. Je suis le mec qui va dire: je sais comment la guerre a commencé, mais je suis encore plus fort si je sais comment la terminer. Parce que tu es plus stratégique. Et du coup, moi, je suis toujours le mec qui va se mettre devant, qui va utiliser ma masse plutôt, ma masse, c'est marrant, pour essayer d'arrêter la bataille ou la guerre. Ouais, je me souviens, ouais. Je me souviens de cette histoire, elle a été folle. Ouais, bah, du coup, tu les as bloqués. C'est à ce moment-là qu'il y a un mec qui a débarqué et qui leur a dit: mais les gars, pourquoi vous vous battez et tout? C'était un gars qui était avec eux. Hein. Et il dit: ouais, machin. Il lui raconte l'histoire du Sunday. Et c'était un mec un peu plus âgé. Il leur dit: mais vous faites quoi, les gars? Cassez-vous. Vous êtes des gamins et tout. On Et a ils sont partis comme 4-3 pour un ça. Sunday. Non, mais Mais c'est tu vrai vois, qu'il y a un truc de fou. Hein. Mais je veux te dire, c'est là la différence pour moi entre ce qu'on présente. Pour ça, c'est ça que j'ai aimé cette émission, l'appeler Alpha, entre ce qu'on te présente de l'homme dans la société, ce que devrait être un homme, un mec qui répond, excusez-moi, qui répond de ses émotions, parce qu'on va arrêter de dire qu'il n'y a que les femmes qui répondent avec leurs émotions. Olivier, tu as disparu. Voilà. Une femme qui est que les femmes qui répondent avec leurs émotions, parce que les hommes, on veut qu'ils répondent avec leurs émotions, mais ça sera des émotions plus viscérales, ce qu'on te demande que ça soit. Et moi, pour moi, il est temps qu'il y ait une balance, tu vois, un équilibre qui doit se passer. Tu ne peux pas continuer à être agressif parce que, oh, le mec, il m'a mal parlé, je suis un bonhomme. Ouais, ou tu sors dans la rue avec ta meuf, quelqu'un insulte ta meuf, toi, tu veux partir. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, et elle regarde, elle fait: ouais, tu fais rien pour ça? Exact. Oh, mec, ça, c'est magnifique, cet exemple. Tu vois, tu Cet fais. exemple, il est magnifique. Écoute. Tu fais: mais c'est toi qui l'engraine. Vas-y. Mais écoute, même sans ça, mais cet exemple, il est magnifique. Je vais l'appeler le chétan parce que tout ce qui correspond au passé, on donne plus de nom, tu vois. Oui, le chétan. J'ai eu des relations, de très longues relations, et il se trouve que l'une d'entre elles, pareil, était plutôt une très jolie fille, et parfois les gars la regardaient. Et la fille me disait: tu dis rien? Et là, je dis: mais en soi, qu'est-ce que je devrais dire, tu vois? Et c'est comme si, et là, elle me disait: ah, je sais pas, je pensais qu'un mec, ça devait faire ça, quoi. Je me défends pas. Comme si, du coup, il faut qu'il y ait une agressivité pour que tu me prouves que tu es un homme, tu vois. Et c'est dingue. Et c'est toujours ce truc, et tu te dis, mais au final, quand cette même personne voit que tu t'embrouilles dans la rue parce qu'il y a eu un réel manque de respect, on te dit: oh, t'as quoi à prouver? Non, mais attends, Ouais. là, ça se passe comment? C'est À quel moment je suis un homme, à quel moment je ne le suis pas, tu vois? Et c'est ces questions de. Je pense que la question actuellement pour les hommes, c'est plus une question d'identité par rapport à l'agressivité, plutôt qu'une identité par rapport à la cérébralité, parce qu'on a déjà accès à plein de pouvoirs. Et j'ai mis un commentaire qu'a fait une fille qui est là, je crois que c'est Lisa, qui a dit: ouais, mais par rapport aux rôles qui ont été distribués, les femmes n'avaient pas vraiment de choix. Je suis d'accord. Mais là, du coup, les femmes, elles doivent plus se battre par rapport à leur position, à la capacité qu'elles ont à accéder à quelque chose de plus haut, de place de pouvoir. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Tandis que les hommes, ils doivent avoir la capacité de dire: bah, les gars, on peut faire autre chose, en fait. Mais juste pour répondre au truc de Lisa, Ouais. moi, je trouve ça normal qu'à la base, elles n'aient pas eu le choix, parce que c'était des trucs qui se basaient pas sur le choix ou sur le cérébral, mais sur le physique. À l'époque de l'homme néandertal, tu partais pendant une semaine pour chasser un mammouth, ou tu restais pour faire, etc. C'est les hommes plus physiquement prêts à faire ça. Pareil, Je Moyen pense Âge, qu'elles il y avait étaient la guerre. associées aussi. Hein. Elle devait Oui, sûrement être associée, mais la plupart du temps, mettons qu'elle ait un enfant ou autre, c'était oui. plus simple pour elle, puisque c'est elle qui donne le lien, on va dire, maternel, qui donne la naissance. Non. Il y Ben, il y a, avait le ce chasseur-cueilleur. lien, quoi. Ouais. Il y avait le chasseur-cueilleur, chasseur, l'homme, cueilleur, c'était plus la femme.
qui s'en occupaient, c'était dans les répartitions. Après, Moyen-Âge, c'était la guerre, beaucoup de guerres, donc l'homme qui se battait et la femme qui restait à la maison. Donc, c'est des choses qui étaient quand même pas le choix, tu n'as pas de décision, mais c'est des choix qui sont logiques dans la façon de faire de l'époque. Maintenant, on est resté sur ce modèle-là, de l'homme qui part quelque part au travail et la femme qui reste. Sauf que là, pour aller à Carrefour, je n'ai pas besoin d'être super physique. Donc, je peux aller chasser, entre guillemets. Attends, mais là, c'est super important, parce que moi, je suis là où je ne suis pas d'accord avec vous. Je savais qu'on allait avoir un clash là, dans un truc. Attends, juste la question, et là, la prochaine question, c'est le sport et le physique et autres. Donc, je pense que là, du coup, on peut orienter sur l'éducation de la virilité, comment la virilité s'est transmise pour nous. Et la question, c'était est-ce que le sport a été déterminant dans votre virilité? Ok, retenez ça. Yes. Juste pour répondre à ce que tu disais, Alexis, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Et là, c'est culturel, je pense. C'est vraiment le fait que je sois afro-descendant et entier d'autant plus, et méditerranéen de surplus, tu vois. C'est que, tu vois, je crois que c'est Olivier qui parlait, un homme, ou toi Alexis, un homme, ça peut ne pas travailler maintenant, ça a changé, il peut être un homme au foyer. Ou là, on dit, un homme a le droit de ne pas avoir une très bonne condition physique, parce que, et en fait, moi, je n'arrive pas à imaginer un homme comme ça. Qui ne travaille pas, qui… C'est impossible. Bon. Et pourtant, ouais, et pourtant, Dieu sait ou pas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je place Dieu, mais que je ne veux pas qu'il y ait une virilité en miroir des femmes. Laisse les femmes vivre leur truc. Je nie pas du tout l'expérience des femmes. Et je ne veux pas qu'on limite les gens dans ce qu'ils sont capables de faire. Mais pour moi, il y a un truc que c'est un devoir que tu as. C'est trop bizarre, mais ça, je sais que c'est moi qui suis formaté comme ça. Hein, Ah oui, parce que… C'est tes croyances qui sont… Oui, voilà, mais clairement. Et je sais que j'essaie de les challenger, me dire pourquoi, et j'arrive pas à l'expliquer. Mais pour moi, un homme qui n'est pas en capacité de se défendre physiquement ou qui ne peut pas défendre quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut encore les… Tu vois, et c'est risqué ce que je dis, c'est fou ce que je suis en train de dire. Oui, parce que attends, donc un mec qui fait 1m60, qui est donc petit, qui est en sous-poids, etc., qui n'a pas trop de forme physique, pour toi, c'est pas un homme. Parce qu'il ne peut pas se défendre. Il y a aussi un truc important, c'est qu'il y a une règle, entre guillemets, que les hommes ne doivent pas taper les femmes. Ça, déjà aussi, c'est un truc qui est, tu vois, non, mais c'est quelque chose qui est dans ta tête. Et du coup, tu te dis que tu n'auras pas à être confronté à une femme, en principe. Tu vas forcément être confronté à un homme. Donc, si tu as quelqu'un qui est beaucoup plus fort en face de toi, il faut aussi que tu te renforces par rapport à ça. Peut-être, ouais. Bah, ben moi, tu vois, c'est un très bon exemple. Et pour te répondre, Alexis, pour moi, quelqu'un qui… Je n'arrive pas trop à définir, à dire qu'est-ce qu'un homme, tu vois. Mais je peux te dire ce qui n'est pas un homme, tu vois. Un mec qui lève sa main sur une femme, t'es pas un homme. Ouais. Carrément. Alors, je ne vais pas te donner de précision pour ne pas mettre l'animosité et les émotions pour le coup, mais pour moi, tu es tout un homme, tu vois. Parce que du coup, ton parallèle de défendre, tu utilises quelqu'un qui est déjà physiquement moins, je sais pas, sans, tu vois, que toi, naturellement. Pour répondre à ta question, et c'est horrible ce que je vais dire, j'ai honte. Je sais que j'ai honte, je ne vais pas dire ça. Mais c'est vrai que mon regard sera différent par rapport à un mec qui est menu. Qu'un mec qui est stuff. De quoi? Qu'un mec qui est stuff. Ouais. Attends, il y a Anaïs qui nous dit de… Alors, Anaïs… Regardez les commentaires. C'est la fille qui regarde les commentaires avec nous. Elle nous dit regardez les commentaires. Alors, c'est l'histoire… Naturellement, c'est l'histoire qui a décrit que l'homme était plus fort. Ok. Pour ça, je vais juste expliquer. Moi, je parle physiquement. Oui, non, parce qu'apparemment, il y a un petit débat qui se fait en interne aussi là, dans les commentaires. Par contre, la répartition des rôles, c'est une vraie question. Là. La répartition des rôles s'est faite au moment où l'homme est devenu sédentaire, pas avant. Donc, le mythe du chasseur et de l'homme contre le mammouth, surtout que l'homme est avant tout un cueilleur avant d'être un chasseur. Ok. En parlant de guerre, au XXe siècle, on a prouvé que l'homme, en tant que chasseur-provider, n'était pas fixe, mais les sociétés ont mis du temps à les intégrer de plus en plus dans la réalité. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Je crois pas, si. Oui. Je lis en même temps, c'est pour ça que je ne réponds pas trop. Ok. Ouais, je sais pas trop comment répondre à ça. Je suis d'accord que l'histoire a fait que. Mais là, moi, je veux pas trop répondre à ce qui est. Sans vouloir nier l'histoire, au contraire, hein, parce que je suis pas assez technique en histoire.
Et je veux plus parler par rapport à nos expériences, même si je suis d'accord qu'il y a un débat par rapport à ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on doit arrêter de… Bah, je sais pas, moi je veux juste parler des expériences pour ne pas prendre de risques parce on se base que sur ce qu'on connaît. Je sais pas si vous êtes d'accord avec Alors, c'est vrai que, écoute, par rapport à Lisa, ce qu'elle a mis, que l'homme à la base c'était le cueilleur et qu'il n'y avait pas trop de chasseurs, c'est vrai que c'est un truc que je ne maîtrise pas à 100%. Donc, si j'ai tort, ben, je m'en excuse, je ne savais pas du tout. Donc, ça, à ce niveau-là, tu as raison. Je ne peux pas trop en parler. Voilà. Je suis jamais parti chasser. Non, mais tu vois, ouais. Moi, je suis plus cueilleur que chasseur, d'ailleurs. Ouais. Après, ce qu'on utilisait, c'était plus pour justifier. Oui. Non, pas justifier, mais comprendre Ouais. les mécanismes de maintenant. Parce qu'il ne faut pas se mentir, tous nos rapports humains se basent sur l'histoire. Juste ça. Oui. Et pour répondre à ta question, Alexis, ouais, moi, et je pense que c'est vraiment culturel. Dans le sens où bah ouais, un homme doit pouvoir physiquement pouvoir se défendre. Et c'est mauvais, hein, tout ce que je dis, et je sais que je ne vais pas le faire ressentir dans le rapport que j'ai avec une autre personne ou quoi, mais c'est vrai que quand je vais voir un mec menu, je te donne par exemple dans nos associations étudiantes, on en connaissait 2 particulièrement qui étaient particulièrement menus, tu vois, physiquement, bah, je t'avoue que si demain on doit définir qui est un homme, c'est pas eux que je définirai en premier. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et tu as donné un autre exemple en disant, par rapport quand tu fais tes courses, c'était quoi un Carrefour? Non, c'était par rapport au fait que chasseur-cueilleur, que maintenant ça n'avait plus d'intérêt que l'homme, etc. Parce que maintenant on va juste aller au Carrefour et tu n'as pas besoin d'être fort physiquement ouais, clairement. Pour moi, c'est pour des te trucs nourrir. Donc maintenant, c'est plus l'intelligence que le physique qui prévaut dans la société. C'est ça. Moi, pour moi, il y a des trucs ce qui est l'histoire, il faut s'en servir pour expliquer les réflexes que l'on a et pas les utiliser encore et encore parce que ça existait dans l'histoire, tu vois. Parce que tu peux tout et n'importe quoi. Par rapport au sport, du coup, la question c'est est-ce que le sport, ça a défini… Bon, moi, vous avez compris que oui, du coup. Ouais, moi aussi. Moi, en vrai, je pense que… Après, je comprends ce que tu disais aussi, Mika, c'est que en sachant me défendre, grâce au kung-fu, je me suis senti plus fort, plus viril. C'est une vérité. C'est ce que je me suis ressenti moi. Après, j'ai fait aussi beaucoup de rugby. Donc là, qui est quand même l'un des sports les plus, qu'on dit, virils, genre tête contre tête, tu t'envoies, tu saignes, tu continues quand même. Et ça, je trouve vraiment que moi, ça m'a fait un niveau virilité, pas virilité, niveau confiance en soi, plus que virilité. Et là, j'aime beaucoup… Attends, je réponds… Ah, ok, vas-y. Parce que quand tu vois le rugby, ce qui est drôle, c'est que tu vois le rugby masculin et féminin. Tu vois le rugby masculin, le mec, il a une balafre, il saigne, il continue. Tu vois le rugby féminin, elle a une balafre, elle saigne, elle continue. Ouais, bien sûr. Donc je trouve vraiment que… Et tu vois, par exemple, le foot, l'inverse, ça simule. Donc tu vois, Alors, c'est… si je peux me permettre de résumer, je vais pas me faire des amis du tout, hein. Mais j'ai l'impression qu'au foot, combien de temps dure un match? C'est quoi? C'est 90 minutes. 90 minutes. 90 minutes à faire croire que tu es blessé. Ouais, je la connais ça là, ouais. Marre, merci. Et le rugby, c'est l'inverse. C'est tout le temps du match à montrer que non, t'as une jambe en moins, mais non, il n'y a pas de souci, je peux gambader, il n'y a pas de problème. T'inquiète, tout va C'est bien. Lequel des deux est le plus viré comme sport, là, selon vous? Cliché, le rugby. Mais, rugby, ouais. Pour moi, parce qu'ils sont vrais. Ah, ok. Ça, j'aime beaucoup ce que tu dis, tu vois. J'aimais beaucoup le fait que tu dis confiance en soi est vrai, en fait. Moi, j'ai un pote à moi. Il va se reconnaître parce que je sais qu'il va regarder l'émission. Insupportable. Le mec ne finit jamais ses discours. Il pense un truc, mais il va jamais aller au bout de sa pensée, tu vois. De peur que les gens le jugent, tu vois. Et du coup, mon rapport, en plus, c'est souvent des débats qu'on a sur la virilité, parce que le rapport homme-femme, il est complètement déconstruit entre nous deux. On n'a pas du tout la même vision, pourtant on a les mêmes origines autour. Parce que tu vois, comme quoi ça ne se base pas que sur la culture, mais aussi sur l'éducation. Et il ne va jamais au bout de son discours. Et après, c'est le mec qui va dire, ouais, mais un homme, c'est un mec qui assume. Et t'en dire, frérot, enfin, tu vas pas jusqu'au bout de ton truc. En quoi, tu vois? Et encore une fois, moi j'insiste encore sur le fait que, parce que je sens déjà sur les commentaires de ah ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'une femme ne s'assume pas? Non, encore une fois, moi je ne dis pas ma masculinité, ma virilité en parallèle d'une femme. Enfin, en opposition. En miroir. En miroir, exactement. Benjamin, du coup, t'as rien dit? Par rapport au sport? Ouais. Moi, judo quand j'étais petit,
Après, j'ai eu une période où je faisais pas de sport, mis à part collège, lycée, tout ça, mais j'aimais vraiment bien le sport. Pour moi, c'était plus un moyen, voilà, de prouver, tout simplement. En compétition, moi, j'ai toujours aimé un peu les compétitions et tout ça. Après, quand j'ai fait du hockey sur roller, là aussi, Ouais. j'étais vraiment dans un aspect compétition. Et là, c'est pareil, c'est un univers qui est principalement masculin, bien que j'ai eu des partenaires là-bas dans l'équipe qui était féminine. Moi, c'est plus l'aspect compétition. Après, c'est vrai que face à d'autres personnes, quand tu commences à dire que tu fais tel ou tel sport, il y a aussi, vous avez fait la comparaison entre le rugby et le foot, mais est-ce que tu considères pareil quelqu'un qui joue, je sais pas, il y a des sports qui sont un peu moins connotés virils, quoi. On a, Vas-y. désolé de te couper, mais ça rejoint la question que tu fais. On a un commentaire Facebook qui dit, de Ouais. Sylvia, par rapport au sport, j'ai un exemple à partager. Dans ma classe au lycée, il y avait un gars qui était champion de boule lyonnaise, un peu comme la pétanque. Il n'a jamais osé le dire ouvertement parce qu'il n'entrait pas dans la case des sports classiques, virils, et avait Voilà. peur des moqueries des autres. Donc ça Ah rejoint ouais, bien. complètement, hein. J'ai un Je sais que- exemple. Hein, Ouais, ouais, si je tu suis sûr qu'on a le même. Bah, à moins que tu aies fait du trampoline acrobatique pendant 4 Ah ans. non, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Parce qu'on parlait du sport tout à l'heure, j'ai fait donc natation, rugby, boxe et donc trampo aussi. Et bizarrement, enfin bizarrement, ça me surprend pas tant que ça, mais dès que tu parles de trampoline acrobatique, tout le monde dit, ah, enfin il y a une étiquette, tu sais. Quand tu parles de rugby, tu imagines, comme Alexis le disait tout à l'heure, la balafre, enfin Aurélien Rougerie, tu vois, vraiment Oui, le oui, mec. oui. Et quand tu parles de trampoline, Ouais, il n'y a plus rien, il a plus rien. T'as pas du tout ce même rapport-là. Alors que pour autant, bon, je dis pas que c'est pas physique, mais c'est tout aussi dangereux en fait. Quand tu montes à 3 4 mètres de haut, enfin, c'est mais marrant. tu Là, vois je ce que parle de danger. Ouais, Pourquoi apporter justement cette notion de virilité à la notion de danger, à la notion ouais, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire exactement ça, en fait, tu de... vois. Moi-même, Avec tout de suite le surpris. réflexe de juste. Ouais, voilà. Tu t'es justifié en disant, mais ça reste viril, là, parce que c'est un peu dangereux, C'est tu ça. vois. C'est un bonhomme, tu vois. De Et genoux, je suis à travers les ressorts plusieurs fois. Il y ouais, avait l'intention aussi qu'il était monté à, je sais pas, 3 mètres. Il s'est éclaté la jambe en tombant sur une caisse à côté. Et je crois que dans tout le stade, on l'a entendu hurler, tellement il a crié. Oh. C'était d'une violence. Heureusement, il s'en est remis, donc tout va bien. Tout va bien, il a repris du poids de la bête. Mais voilà, c'est pareil. Tu dis que tu as fait ça. Bon, ou pareil, du golf. J'avais fait du golf aussi. C'est pas le sport le plus viril du monde non plus. Tu vois. ouais, mais le golf, alors j'en ai fait aussi, mais le golf, ça Mais reste un. Ouais, tu vois, il y a un truc un peu de gentleman, de Ouais. dire c'est un club. Le golf, c'est un truc de ouais, club, de voilà. mec. Tu C'est vois ça. ce que je veux dire? C'est un peu le club. C'est autre chose. Le golf, tu vois, c'est encore cette identité d'étiquette, Il y a mais le toujours. Ouais, rapport, ouais, le rapport à la vérité, c'est plus un club de mecs. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ouais. c'est comme un mec qui va jouer au billard. Le billard, c'est encore un truc je trouve que ça a cette étiquette d'un peu de Du virilité, PMI. tu vois, alors que c'est pas Mm. ultra physique, c'est pas ultra, mais ça reste dans l'idée du club, tu vois, du club de mecs qui se retrouvent après. Et ça, c'est encore une fois, c'est le cinéma, la culture en général. Quand je dis culture, ça peut être historique ou autre, je sais pas, mais c'est des Ouais. images qu'on nous a mis en tête, tu vois. Et, euh, et moi, ce qui m'a plu dans son ultra féminité, là, je parle des femmes avec qui j'ai vécu, dont une. Euh, Très féminine, parfois même dans les manières. Ce que je dis féminin, c'est vraiment dans hyper maniéré. Ok. Et pourtant, euh, ultra fan de billard, tu vois. Le golf, elle démontre qui tu veux. Le whisky, elle connaissait ça comme jamais. Et pourtant, est-ce qu'on arrivait à dire que c'était qu'elle était virile? Non, tu vois. Donc Ouais, c'est ça. c'est là où je me dis, et c'est la phrase que j'avais mis sur Instagram, et Alexis, ça l'a fait rire. Et ce que je dis, c'est que la virilité, c'est plus de l'attitude. Il y a des mecs. Alors, je sais qu'on ne va pas parler d'orientation sexuelle maintenant, mais même là, je soulève pour la prochaine question. Il y a des mecs, qu'on va dire soi-disant efféminés, qui sont gays, qui seront 10 fois plus virils que nous tous, réunis. Et moi, j'ai aucun doute de me dire. C'est pour ça que voilà, pour moi, être un homme, c'est ne pas avoir peur d'avoir une virilité challengée. J'ai réussi à avoir ma Ok. Ok. définition. Enfin, tu vois, en fin d'émission, j'allais dire. Ne pas avoir peur d'avoir une virilité challengée. Parce que moi, tu me mets un tutu, tu me mets en rose et tu me mets des paillettes, je serai toujours aussi viril. Je suis convaincu de ça, en fait. Et tu serais magnifique en plus.
Merci, frère. Merci, frère. Fabuleux. Non, mais vraiment, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais Parce que c'est beau. c'est lié à ton attitude, ça va lié à ce que tu dégages. Et tu vois la question qu'on avait dit du mec le plus viril sur l'image, on avait mis Jason Momoa, c'est comme ça qu'il s'appelle le mec? Ouais. Ouais, on avait mis Will Smith, on avait mis Pierre Ninet, Barney Stinson. Zemmour, tu vois, des mecs, voilà. Et les votes qui avaient le plus de temps femmes que hommes, c'était Will Smith, tu vois. Et d'après moi, Will Smith, il a réussi à avoir cette combinaison de mec extrêmement cérébral, Ouais. qui a la capacité d'avoir. Tu sais que le mec, il peut te démonter à tout moment parce qu'il a fait quand même il a montré des films, il avait une condition physique. Oui. Mais pour autant, il ne représente pas cette agressivité que Momoa ou Momoa, excusez-moi, Momoa, ouais, Jason. détruit son nom, le mec qui a fait Aquaman. Je trouve qu'il a un truc un peu plus agressif. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait le post sur la masculinité toxique, c'est pas être barbu, tatoué, aimer la bière ou quoi. Parce que souvent, je sais que ça a interpellé certaines personnes, mais souvent cet archétype du Jason machin là, excusez-moi pour lui. Momoa. Eh ben c'est souvent vu comme quelque chose d'agressif. Alors que le mec, il est tellement doux en plus. Ouais, voilà, s'il faut le mec, c'est un nounours. Regarde Alexis. Ah, mais ça me dit rien, je le connais. Alexis, peut-être que quand tu le voyais faire du rugby, il avait l'air d'être hyper violent. J'en sais rien, je l'ai jamais vu faire du sport. Mais ça sonnait comme un clash. Alors, c'est pas du tout un clash. Clairement. Ça se voit, hein. Mais ce que je veux dire, il n'est pas violent, Alexis, tu vois, en soi. Enfin bref, c'est juste pour dire ça. Ouais, mais moi, c'est ça. C'est la force. Et t'as des mecs qui s'énervent tellement facilement. Tu vois, le problème qu'il y a en France avec la police, pour moi, c'est ça aussi. Quand tu as peur de voir ton autorité ou ton statut être challengé, tu commences à réagir d'une manière un peu. Tu fais des dingueries, tu vois. La proportion gardée, je ne dis pas que le meurtre, ça justifie un meurtre. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, souvent les trucs agressifs, quand tu es devenu plus agressif, et moi je sais que quand je suis devenu violent ou que j'ai voulu me battre, c'est que d'un coup je voulais prouver un truc. Ouais. Et je te donne l'exemple. Moi, dernièrement, quand je suis allé en boîte avant le confinement, j'en ai marre. Tu vois, les mecs qui touchent le cul des filles tout le temps, regarde soirée. Et généralement, moi, ce que je fais tu dégages et point. Tu vois. Mais là, moi, j'ai vrillé, j'en ai marre en fait. Et je voulais juste prouver que, c'est quoi, mec? Je vais te prouver que tu peux fermer ta gueule. Tu vois, direct, il y a eu un truc où je voulais prouver ma virilité ou ma supériorité. Le mec, j'ai voulu lui en mettre une. C'est là où tu perds ta crédibilité en tant qu'homme, pour moi. Parce que ça dépend, t'avais bu ou pas? Non, j'avais pas bu. Ok, c'était vraiment ton rôle à toi. Okay. Ouais, tu vois. Vraiment toi. Voilà. Et je suis rentré chez moi, je me suis dit, et quand tu parlais de Terry Crews, ça me fait penser à Terry Crews, j'avais vu parce que j'aime bien écouter des podcasts de motivation, machin. Il expliquait que lui, il avait un père violent qui tabassait sa mère. Et lui, il s'est mis au sport. Il s'est dit, un jour, je serai plus viril que lui, plus fort que lui, et je vais lui en mettre une. Tu vois. Et un jour, ce jour est arrivé, il a levé la main sur sa mère, il est arrivé sur son père, il lui a mis une grosse gifle, un coup de poing, et le mec était à terre. Et les gens lui ont demandé, mais comment tu te sens? Tu te sens mieux? Il me fait non. Ça n'a rien changé. Ça n'a juste rien changé, en fait. En fait, de quoi? Je permets de faire encore une parenthèse, ça me saoule, mais par rapport à la violence, on dit souvent que la violence, justement, c'est le refuge des impuissants. Je regarde, exemple simple, j'ai mes neveux en bas âge, le plus jeune à 4 ans, et parce qu'il a des difficultés à s'exprimer, tout simplement à se faire comprendre, il va cogner, il va pousser, il va être violent. Et c'est juste un refuge. Peu importe l'âge, quand tu n'as pas d'autre manière de communiquer ou de montrer que tu es mal, tu as ce primaire qui revient, la violence. C'est exactement ça. Mais c'est ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que tous les mecs qui vont te dire, ouais, je suis un mec, je suis un bonhomme, mais qui vont être qui vont un truc à prouver, qui vont être physiques par rapport à l'autre, finalement, ils ne sont pas si sûrs de leur virilité, j'ai l'impression, tu vois. Si tu es sûr que tu es supérieur, tu n'as pas besoin de l'exprimer. Et ça fait écho à beaucoup de choses. Mais tu vois, mais bref, Alexis, tu allais dire un truc. Non. Alors là, les gars, il reste 15 minutes. Ok. Donc, je vous propose juste qu'on parle des références qu'on avait tout. Billy Elliot. De quoi? Billy Elliot. Attends. Je lis juste les derniers commentaires pour voir si on a vu tous les commentaires. Le mec, il balance comme ça, je s'en bats les couilles, les gens. Attends. Momoa, respecte-le, ok. Le sport. On est bon, hein, on est à jour. Ok, on est à jour. Donc, du coup, ouais, par rapport aux références, vas-y. Alors, là, pour reconstituer le truc, à chaque fois, dans la fin de l'émission, on va essayer de faire ça pendant les 8 semaines. On se donne des références liées au thème, parce qu'on aimerait bien que les gens qui nous regardent regardent ces films, écoutent ces musiques ou lisent ces livres. J'ai vu que Lisa t'a cité. Alors, je vais revenir quand ce sera mon tour. Allez-y, les gars.
Bah, vas-y, commence, hein, Olivier. Hein. Alors, moi, je me rappelle surtout de celui-ci, je me rappelle plus des autres. Mika, t'as la liste sous les yeux? Oh là 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 là. Attends, je Euh, sors la liste. Qui se Là, mon souvient de ordi. ce- Oh là là, le mec, il a pas honte en plus. C'est bon, je l'ai, Mika. 2 secondes. Donc, parle de Billy Elliot un peu, vas-y. Donc, il y avait Billy Elliot. Bah, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc c'est l'histoire d'un petit qui est issu d'une famille de boxeurs. Corrigez-moi parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu. Et en fait, lors d'une séance, il voit justement il me semble que c'est des filles à côté qui dansent et il est passionné par ça. Il a un gros coup de foudre pour ces nanas justement dans la, enfin qui dansent tout simplement et il se passionne pour ça. Voilà, tout simplement. T'as Little Miss Sunshine aussi, Oui, attends, à quel moment c'était? la scène de fin. Oui, alors ça c'est par rapport à l'éducation aussi. Tu vois la petite en fait qui est dans un concours de justement Little Miss Sunshine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis en train de spoiler le film, donc désolé pour ceux Ouais, qui mais l'ont le pas fais vu. pas alors. Le fais pas Ne alors. fais pas, ne parle pas. Allez voir Ouais, les Parce tests. que le but, en fait, c'est que les gens viennent regarder ça, quoi. Bien sûr, donc vous le verrez, c'est un film génial. T'avais American Psycho aussi. American Psycho, c'est à quel moment? Ah, L'homme si qui tu prend ne son dis pas, oubli. moi je vais te le prendre parce que c'est très moche ce que tu as fait, monsieur Croizat, et on va se battre. Tu m'as volé ma référence. Je tiens à le Oui, dire. c'est la scène de la douche. Tu m'as volé ma C'est référence. Ouais. Donc du coup, tu as fini? Bah vas-y, continue, parle d'American Psycho, je Non, t'en prie. je laisse les autres, je vais en parler après quand ce sera mon tour. Mais donc du coup, tu conseilles Billy Elliot et... Little Miss Sunshine, American Psycho, et je me rappelle plus, il y en a tellement. Et allez-y les gars. Ouais, ouais. Ok. Alexis. Moi, j'ai parlé de la série Scrubs. Franchement, moi, c'est ma série. C'est le sang de la veine. En plus, elle est disponible sur Amazon Prime. C'est bon, j'aime bien la série, ça fait depuis 2001. Et c'est une série qui parle vraiment, je trouve, de virilité. Euh, c'est un personnage interprété par Zach Braff qui est très efféminé. Par exemple, quand ils vont dans un bar, tout le monde commande des bières. Tu vois, tout le monde le cliché, genre une bière dans un bar après une grosse journée de boulot. Lui, il commande un petit martini liqueur de pommes pour boire. Et il y a toujours des blagues dans ce truc-là, dans cette scène avec un Dr. Cox et lui-même sur la virilité, quand c'est pas un homme, etc. Et il en est conscient. Il sait qu'il n'est pas le cliché de l'homme, mais il s'en fout. Il vit sa vie à fond. Il commande au bar ce qui lui plaît. Il dit ce qu'il veut. Il profite. Ça n'empêche pas d'avoir une vie remplie, heureuse, avec plein d'amis, etc. Mais je vous dis pas trop. C'est 8 saisons. On compte pas la 9e. Il y a 8 saisons. C'est 20 minutes par épisode. Ça vaut le coup à 100%. C'est culte. C'est sur Amazon Prime. Ah, il a fait ça 20 ans. On dirait, ouh, c'était beau. Voilà. Ouh, il t'a des parts. T'as des parts sur Amazon. Un peu, j'avouerai que c'est bon. Voilà. Ah, il m'a tué. Et c'est sur Amazon. Très beau. Très beau. Donc voilà, c'est sur la référence. Juste pour dire, bah voilà, pourquoi je disais que vous étiez des mythos par rapport à vos références. Parce que, ah oui, mais toi tu es le pire, Alexis. Super Z, c'est le pire. Le mec, il a changé 4 fois de référence. Il m'a envoyé des Ça, messages. oui, oui. Parce que, en fait, Alexis, j'ai l'impression que tu étais plus dans une démarche de tellement vouloir casser les codes que tu es passé sur un truc, juste montrer des hommes ultra efféminés ou pas. Mais tu vois ce que je veux dire, plus montrer la féminité qu'il y a dans un homme pour, pourquoi pas parfois dire, bah voilà, Ouais. les gens le sont aussi. Bah, pour Et moi, c'est des. Ouais, justement. pourquoi ça intéresse tant que ça, tu vois? Bah, parce que pour moi, les trucs classiques, si on parle de virilité, qu'on dit un film de Schwarzenegger, c'est vu, revu, revu, on connaît, c'est bon, c'est le symbole de la virilité. Regarde, nos symboles, c'était tous les mecs, genre Van Damme, Schwarzenegger, Stallone, etc. Moi, je trouve que en montrant une autre forme de virilité, ça enlève pas à la forme de virilité genre classique Schwarzenegger, qui est aussi une très bonne forme de virilité, parce que c'est la leur à eux, ils font ce qu'ils veulent avec ça, mais ça montre aussi qu'il y en a une autre. C'est pour ça que je voulais montrer une autre façon de faire, genre des uns un peu plus efféminés, qu'on pourrait croire moins viril en rapport, encore en miroir, par rapport à Schwarzy, Arnold, etc. Enfin, tous les mecs comme ça. Mais ils existent aussi, et ils sont là. Et comme ils vivent leur masculinité à eux-mêmes, à eux, ils sont aussi virils que les autres. C'est pour ça que je voulais montrer une autre façon de faire. Ok. Sans dire que l'autre est mauvaise, parce que l'autre est aussi très bonne. Parce qu'elle est, elle est selon ce qu'ils sont en tant qu'être humain. Ok. Donc voilà pour ça. Benjamin. Alors moi, pour ma référence, alors je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris ce qu'il fallait faire par rapport à ça. Mais moi, vu que le thème c'était la vérité,
sachant que personnellement, je suis au niveau des films et tout ça, je m'y intéresse que très rarement. Donc là, c'est Expandables. Alors, le film que j'ai vu au cinéma, c'est un Mais là, film pour de rester bourrin, en sérieux, fait. ils se font des balles, c'est des barres de rire ce film, c'est n'importe quoi. Pardon, vas-y. Voilà, enfin, pour moi, c'est un film de bourrin. Non, mais c'est bien. Pas te poser de questions. En fait, tu te poses voilà, sur ton fauteuil, tu regardes, tu fais ce que tu veux, tu bois, tu manges en même temps. Et c'est un truc où tu ne te prends pas vraiment la tête. Alors après, c'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses sur ce film qui plein de clichés au niveau de la virilité et tout ça. Mais finalement, tu vois, c'est quelque chose de très simple. Donc, si je voulais parler de virilité, je montrerais ça parce que c'est vraiment un truc qui est enfin, obvious, quoi. C'est un des trucs où, par exemple, Schwarzenegger ou autre, Oui, 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 non, mais je des comprends. icônes. Voilà. Carrément. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est le symbole Ouais, 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 bien universel sûr. de la vérité. Alors, et apparemment, Bill Elliott, ça fait réagir aussi. On m'a dit que dans les commentaires, pardon, on dit qu'il faut surtout dire qu'il est d'une classe ouvrière, d'une famille ouvrière, pour qui la boxe est une religion. Ok, c'est ça le plus important. Et que du C'est coup, ça a vrai. beaucoup plus d'impact dans l'émancipation du personnage. Que c'est pas du coup. Encore, moi j'y reviens, hein, moi Billy Elliot, je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus, c'est vraiment l'identité de l'homme qui prend ses propres décisions. Tu vois. C'est pas que la boxe, que je m'émancipe de vos clichés à la con et je fais mes trucs. Tu vois. Et limite, je suis plus viril que vous parce que je m'assume, je fais face à vous. Tu vois. Et surtout la symbolique de quitter la boxe pour vraiment s'assumer en tant que danseur, c'est un combat qui est à un autre niveau, mais c'est vraiment un combat sémantique. Mais bref. Ouais. Alors c'est mon tour parce que vous m'avez volé des trucs. Vous m'avez volé 2 fois. Mais bon, moi, donc, le film que j'ai voulu mettre, qui m'a été volé par cet homme sans foi ni loi, a été American Psycho. American Psycho parce que le personnage, c'est un personnage qui est le cliché de l'homme américain dans sa extrême virilité, mais dans une virilité qui a changé. Les codes de la virilité ont changé à partir des années 80. À partir des années 80, on ne sait pas pourquoi, mais on prend les codes de la virilité de la culture gay. Donc, on va avoir de plus en plus d'hommes qui ressemblent à des David Beckham, à des hommes lisses, de moins en moins barbus, de moins en moins de poils, moins musclés, mais qui reste une musculature plus définie. Donc, un peu le rapport à l'éphèbe. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Revoyez vos cours d'histoire si vous n'avez pas compris, les amis. Mais voilà, grosso modo, l'éphèbe. Et qui, pour autant, parce qu'il a cette image plus lisse, donc moins agressive et plus amicale, n'est pas pour autant moins dangereux. Et c'est le personnage le plus psychopathe et dangereux qui peut exister dans ce film. Je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est plus dans le rapport de la relation, de la virilité qu'il a et que la société a de la virilité. Il joue de ça pour jouir de son statut de tueur en série. Et également la scène d'ouverture, pour moi, qui est une scène d'ouverture qui est décisive dans plein de choses, qui a été reprise par Margot Robbie, qui était la femme de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Pour ceux qui voient, la grande blonde, très cliché encore, excusez-moi, mais dans le cliché de la femme des années 80, de la bivo des années 80. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, parce qu'en fait, ça va faire rire du monde. Dans sa salle de bain, pour les gens de Toronto qui me connaissent en plus, dans sa salle de bain, il a énormément de produits de beauté, de produits de soins. C'est un mec qui passe beaucoup de temps à la salle de sport et qui, pour autant, le fait que tu prennes soin de toi, est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui est pour autant moins masculin, moins un homme? Je vous conseille ce film. Pour ceux qui ne supportent pas le sang, je ne vous le conseille pas. Ensuite, mon deuxième film, c'est Casino Royale. Casino Royale de James Bond. Et le Casino Royale, non pas le premier, mais celui avec Daniel Craig. Parce que même si on dit que celui de Daniel Craig, il reste très misogyne et sexiste, je suis d'accord, il y a des choses qui restent mais ça reste l'identité du personnage. Selon moi, il ne faut pas l'effacer non plus. Ça permet de confronter à des choses et d'ouvrir le débat. Mais pour moi, il y a une scène qui est mythique dans Casino Royale. Parce que c'est la scène qu'il y a avec Vesper dans le train. J'en étais sûr, Olivier, parce que tu as essayé de me le voler, ça. Regarde, rigole, continue à rigoler. Je ne vais pas l'utiliser pour aujourd'hui. Ah bah tant pis pour toi, je vais l'utiliser maintenant. Tant pis pour toi. Mais non. Et cette scène avec Vesper, vous allez la voir, c'est une scène dans le Casino Royale. En fait, pendant tout le film, James Bond, c'est l'homme viril qui a l'ascendant, qui contrôle tout. La première fois, on voit un James Bond sans gadget d'ailleurs, qui reste ultra viril, mais très bourrin. Là, on a un James Bond qui n'est pas dans la finesse, mais plutôt dans le bourrin avec Daniel Craig.
mais qui est dans une chute verbale et dans une intellectualité extrême quand il est dans ce rapport de force avec Vesper, donc qui va devenir... Non, j'allais spoiler le film, mais je ne vais rien dire. Et donc, du coup, ils sont dans un tac au tac, un jeu de mots comme ça, et on voit que l'ascendant, finalement, on ne sait pas de qui détient l'ascendant. Voilà. Et mon dernier, c'est tout dernier. Oui, parce que j'aime bien les films de Nolan et un personnage que j'adore, c'est The Batman. Ah Pour bon? toutes les raisons que j'ai exprimées auparavant. Et parce qu'il n'y a qu'un seul film pour moi qui est un vrai Batman, parce que les autres films ont été foirés. En tant que fan de super-héros, j'ai que ça à dire. Ça y est, on a fini en temps. Il est 13h15 pour nous, donc 10 pour au Canada. Donc, 20h15. Il est 14h15. Donc. Ouais. Pareil. Donc voilà les gars, c'est ce qu'on s'était dit. C'était tout pour nous. C'était Alpha. Le prochain épisode, c'est la semaine prochaine, 18h30, dimanche. Et le prochain épisode, c'est quoi? Oh, on va laisser la surprise. Ah ouais? Non, Ah oui. Non, Ok, comme tu veux. Il faut que je les retrouve, hein, parce que je ne les connais pas par cœur. De toute façon, pas sur Instagram. sur Instagram, ouais, mais bon. Les thèmes pour l'épisode 2, ce sera... Je Roulement de regarde. tambour. La drague. Ah, on parlera de la drague. Okay, Ouais. Ah ouais, je réponds juste à Lisa encore un peu. J'ai vu qu'elle a parlé des couilles sur la table, qui est un podcast qui est pas mal, qui déstructure les relations hommes-femmes. Oui. Mais moi, ça me gênait, je voulais faire un truc à nous, parce que moi, c'était un truc entre hommes. Sans vouloir faire quelque chose d'excluant, c'est pour montrer que aussi les hommes peuvent intellectualiser le sujet sans avoir la présence d'une femme. Non pas que j'exclus les femmes, mais c'est juste pour moi pour prouver que aussi qu'entre hommes, on se pose ces questions sans avoir une présence féminine. Ouais, excellent. Merci Anaïs. Suivez-nous sur Instagram, sur YouTube. Mettez des commentaires, mettez beaucoup de commentaires. Partagez la vidéo qui va être sur IG Live. Ça va nous permettre de financer le projet, d'aller sur quelque chose de plus loin. Ça nous intéresse vraiment de faire quelque chose de beau, de sympa. Si ça vous plaît. Également, gros bisous à ma mamie. Gros bisous à ma mamie parce que je sais qu'elle regarde. Et que c'est la Maman, seule qui gros bisous. s'est inscrite. Parce qu'elle n'est pas de réseaux sociaux et ça me fait kiffer. Et bonne journée et bon week-end à vous. Et n'hésitez pas Merci à tous. pour faire changer un petit peu les choses. C'est beau. Ça, c'est le petit message. C'était beau. Ça, c'est le petit message de fin. Ah, c'est le petit message de fin. On reste sur ça. Voilà. On reste sur ça. Ciao les gars. Ciao. Allez. À bientôt. Ciao.